Chers auditeurs, Shalom Vracha. Ce mercredi, donc dès mardi soir, on célébrera le 11 Nissan, le Yud Aleph Nissan, le 119e anniversaire de la naissance du Rebbe. Et on commencera à lire son nouveau Tehillim, le Tehillim 120. Jeudi soir, on effectuera la Bidikat Hametz et vendredi dans la matinée, le Biur Hametz. Vendredi, on sera le 13 Nissan, jour anniversaire de la Hiloula de Tzemar Tzedek, troisième Rebbe de Chabad. Et ce Shabbat, Parashat Tzav, sera le Shabbat Agadol, le grand Shabbat, veille de Chag HaPesach, que l'on fêtera à la sortie de Shabbat. La Parashat Tzav a 96 versets. C'est la gematria du mot Tzav, et son siman est Tzav, le nom même de la Parasha. Elle commence par les mots. Vadaber Hashem el Moshe les morts, Tzav et Aaron vet banav, les morts zot Torah Ta'ola. Et Hashem parla à Moshe en disant, ordonne à Aaron et à ses fils, en disant ceci la loi de l'Holocauste. En général, lorsque Hashem demande à Moshe Rabbeinu de transmettre un commandement, il utilise parfois le mot est mort, dit, et surtout Daber, parle, mais pas Tzav, ordonne. On sait qu'Elohim a créé le monde avec 10 paroles, Basar Ma'amarot Nivra Olam, et que le Shem Yudke Vavke Havaye s'est dévoilé lors des Aseret Adibrot des 10 commandements. Moshe Rabbeinu a pour mission de faire descendre le Dibour de Yudke Vavke dans la Amira de Elohim, dans la création. C'est le sens profond du verset Vadaber Hashem el Moshe les morts. Tzav, par contre, qui est la racine du mot mitzvah, a pour sens premier savata, se lier, s'attacher, la shon chibour, à l'essence d'Hachem, atzmut Hachem. Sur les mots tzav et Aaron, Rashi dit que tzav implique être diligent, d'agir immédiatement et pour toutes les générations futures. En tzav ela zirus, miyad ou les dorot. Être en éveil pour faire une mitzvah. Ne pas la repousser à plus tard et assurer la continuité aux générations futures. Au moins 2, et mieux encore 3, car alors ça devient une chazaka. Cet enseignement s'applique à toutes les mitzvot et concerne tous les juifs, et pas uniquement les Kohanim, car il est dit dans Parashat Yitro, Shmot chapitre 19 verset 6, Vatem tiuli mamlechet Kohanim, et vous serez pour moi un royaume de prêtres. Pour s'attacher à l'essence d'Hachem, on doit accomplir les mitzvot avec vitalité, joie et inspiration, et enthousiasme. Mais zrizout, on assure alors qu'elles seront éternelles dans le présent et le futur. Miyad ou les Dorot. Lorsqu'il n'y a qu'un seul mois d'Adar, comme cette année, Shabbat Agadol tombe souvent le Shabbat Parashat Tzav. Ils doivent donc être liés. L'Admour HaZaken explique dans Shulchan Aruch que le Shabbat qui précède Pessah est appelé Shabbat Agadol en raison d'un grand miracle, Nes Gadol, qui a eu lieu le 10 Nissan, qui était alors un Shabbat précédant la sortie d'Égypte. Il s'agit du miracle de Maké Mitzrayim Bifroreim, Tehillim chapitre 136 verset 10, qui frappe l'Égypte par ses premiers-nés. En effet, les premiers-nés égyptiens ont appris le Shabbat 10 Nissan que les Béné Israël préparaient l'agneau pascal, l'idole de l'Égypte, pour l'offrir à Hachem à leur sortie d'Égypte après la 10e plaie, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés égyptiens. Ils se sont alors révoltés contre Paro et son armée, qui refusait de laisser partir les Béné Israël. Il s'en est suivi une guerre civile, avec des pertes importantes des deux côtés. C'était un grand miracle. Car même si les premiers-nés égyptiens ont agi ainsi pour sauver leur vie, et que leurs efforts n'ont pas abouti, il n'en demeure pas moins que ceux qui étaient nos ennemis les plus puissants se sont battus pour nous. C'est un miracle, un est bien plus grand que les 10 plaies. Ce n'est pas un miracle qui change les lois de la nature pour briser les forces du mal, pour voir ainsi que c'est Hachem seul qui les maîtrise. C'est un miracle plus élevé, qui s'habille dans la nature, où les forces du mal elles-mêmes servent le bien, où l'obscurité elle-même brille. On comprend alors pourquoi l'Admour HaZaken affirme dans son Shulchan Aruch que le Shabbat Agadol est le commencement de la délivrance et des miracles,
Atralat Hageoula ve'anissim, de la sortie d'Égypte, des Nissénissim du mois de Nissan. C'est pourquoi on a le minhag, la coutume, de lire après le mincha de Shabbat Hagadol, la section de la Haggadah de Avadim Hayinu jusqu'à l'Echaper Alkol Avonoteinu. Nos maîtres n'ont pas retenu, comme on le fait pour toutes les fêtes et dates importantes, le jour du 10 Nissan pour se souvenir de ce grand miracle, le jour du mois où il s'est produit, mais plutôt le jour de la semaine, le Shabbat qui précède Chag HaPesach. L'explication simple que rapporte le Magan Avraham dans le Shulchan Aruch est que Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, est décédée 40 ans après la sortie d'Égypte, le jour du 10 Nissan. Et un jour de jeûne avait été fixé ce jour-là, lorsqu'il ne tombe pas un Shabbat. Mais il y a une raison plus profonde. Les jours de la semaine, les 7 jours de la création, sont liés au cycle du soleil, aux lois de la nature, qui sont constantes, immuables, depuis le début de la création. Par contre, les jours du mois sont liés au cycle de la lune, au miracle de Hachem, c'est-à-dire au changement, au chidushim qu'il opère dans la nature, dans la teva. Chodesh vient du mot chidush, comme la lune qui croît, décroît et se renouvelle chaque mois. C'est pourquoi les fêtes juives sont fixées d'après les jours du mois, car elles célèbrent des miracles qui ont eu lieu. Cependant, le Nes de Shabbat Hagadol est différent des Nissim, des Chagim, car il s'est habillé dans la nature, la Teva, pour la transformer et l'élever. C'est pourquoi c'est le jour de la semaine, le Shabbat, où il s'est produit, qui a été retenu. On comprend alors le lien de Shabbat Hagadol et la Parashat Tzav. Par l'accomplissement des mitzvot avec zèle, zrizout, on dévoile l'essence de Hachem dans la Teva, d'une façon éternelle, miyad ou les dorot. Nous allons maintenant approfondir quelques passages de la Haggadah afin de le développer le soir du Seder. La Haggadah commence par les 15 simanim, les 15 étapes du Seder. Or, 15 correspond aux lettres Yud et He. Yud a pour valeur numérique 10 et He a pour valeur numérique 5. Yud-Ke, c'est un des noms de Dieu. À Chochma et à Bina. Yud c'est Chochma et Ke c'est Bina. L'intuition intellectuelle et la déduction. Bien que Pessah soit la fête de l'Emouna, de notre foi en Hachem, qu'en dehors d'Israël, la massa du premier Seder est le pain de l'Emouna, et celle du deuxième Seder, le pain de la guérison, de la refoua. En Israël, où il n'y a qu'un seul Seder, la massa est à la fois Emouna et guérison. L'accent au Seder, dès le départ, est mis sur la réflexion, car l'Emouna pure ne commence que lorsqu'on atteint la limite de nos capacités intellectuelles. On ne peut commencer le Seder et faire Kadesh, le Kiddush, qu'à la nuit. La nuit symbolise l'exil, la galoute, de même qu'un père utilise tous les moyens, distribuer des noix, cacher la ficobelle, pour que ses enfants restent éveillés la nuit du Seder. Hachem, Avinu Sheba Shamayim, notre Père dans le ciel, nous accorde aussi des cadeaux pour que l'on ne s'endorme pas dans l'exil. Le nombre 4 intervient souvent lors du Seder. Il y a 4 coupes, 4 manishtana, 4 enfants. Les 4 coupes correspondent aux 4 enfants. La première, celle du Kiddush, Kadesh, correspond au Chacham, au sage, qui n'a pas besoin de longs discours pour comprendre l'essence de la fête de Pessah. La deuxième coupe correspond au Racha. Bien qu'il soit esclave de ses passions, le Racha est intelligent. Il est placé à côté du Chacham et on lui consacre l'essentiel de la Haggadah, le Maguid, afin de le transformer en Chacham. On doit détruire ses arguments. Hakeh et Shinav. Et on lui dit, Iloya Hacham, Loya Nigal. S'il avait été là-bas, en Égypte, avant Matan Torah, il n'aurait pas été délivré de ses passions. Mais aujourd'hui, 3333 ans après, il n'a pas d'excuse. La troisième coupe correspond au Tam, au sincère, l'intègre et pas le naïf. Yaakov est appelé Ishtam. Et si on récite le Birkat Hamazon sur cette coupe, c'est parce qu'on reconnaît un Tam,
par la concentration et la reconnaissance avec laquelle il remercie Hachem pour sa subsistance. Il peut cependant être moins intelligent que le rachat. La quatrième coupe correspond à celui chez Eno Yodea Lishol, qui ne sait pas poser des questions, qui n'a pas l'esprit d'analyse. Et on recite le Hallel sur cette coupe, car l'essentiel de son avodat Hachem, de son service, est de louer Hachem, lire des Télim, qui est d'une importance vitale. Qu'est-ce qui peut unir ces quatre enfants si différents? La réponse est donnée dans la Haggadah. Keneged arva banim dibra Torah, echad racham, vechad rasha, vechad tam, vechad shenodeh lishol. La Torah parle de quatre catégories d'enfants. Pourquoi dire quatre fois le mot echad? Un racham et un rasha, etc. Et utiliser 3 fois le vav de la conjonction. C'est en fait parce que echad, c'est la neshama, l'âme. C'est pas leur neshama commune que ces quatre enfants s'unissent en dépit de leurs différences. Après les quatre enfants, la Haggadah nous rappelle qu'au début nos ancêtres étaient des idolâtres, comme Terach, le père d'Avram. Quel intérêt de le rappeler? A priori, nos origines idolâtres n'ont aucun rapport avec le récit de la sortie d'Égypte. En fait, c'est une allusion à un 5e enfant. L'absent du Seder, le juif qui ne sait même pas que c'est Pessah, ou qui n'est pas conscient de ce qu'est Pessah. Il correspond à la 5e coupe, celle de Eliyahu Navi, d'Élie le prophète, que l'on ne boit pas, qui ramènera avec Mashiach Tzidkenu tous les exilés d'Israël, même ceux qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Parmi les 15 Dayenu, il y en a un, le 6e, que l'on ne comprend pas du tout, surtout dans le contexte. Ilu kara lanu et hayam, velo eiviranu vetocho becharava dayenu. S'il avait fondu la mer pour nous, sans nous faire passer à pied sec, cela nous aurait suffi. On semble insinuer que le fait que le fond de la mer soit sec est d'une grande importance. Or, s'il y avait un peu de boue, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Les autres Dayenu, par contre, correspondent à des sujets essentiels. Les plaies d'Égypte, le miracle de la mer Rouge, la manne, le Shabbat, le Matan Torah, la terre d'Israël, le Beth Amikdash. En fait, la mer représente notre inconscient. Tant qu'il y a même un peu de boue, c'est qu'il n'est pas vide du mal. Et alors on a des impulsions contraires à la Torah, dans nos pensées, nos paroles et nos actions, que l'on doit maîtriser. C'est le travail du Benoni, du Tanya. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas la moindre trace de boue signifie que l'on a atteint le niveau de tzaddik, comme David HaMelech le dit. Dans les Télim, chapitre 109, verset 22, « Velibi halal bekerbe » et mon cœur est vide en moi. Donc ce Dayenu signifie que même si Hachem nous avait donné que la possibilité d'atteindre le niveau de Benoni, ça nous aurait suffi, à plus forte raison qu'il nous a donné la possibilité d'atteindre le niveau de Tzaddik. Le 12e Dayenu, Ilu Kervanu lifnei Har Sinai velu natan lanu et Torah, s'il nous avait approché devant le mont Sinaï sans nous donner la Torah, met l'accent sur la grande qualité de l'unité du peuple juif au pied du mont Sinaï, qui en soi est d'une grande importance, et à plus forte raison si cette union se fait dans la Torah. À la fin du Seder, on proclame le Shana Haba Birushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. Ce qui ne signifie pas que l'on doit attendre encore une année entière. Espérons que l'on sortira de toutes sortes de confinements et contraintes et que l'on pourra cette année offrir le Korban Pessah dans le 3e Beth Amikdash avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morin v'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Va'ed, Shabbat Shalom v'Chag Sameach, Gut Shabbos, Gut Yantev, Pesach Kasher v'Sameach.